développer ces titres, nous allons, dans ce premier jour de l'année, mettre à l'honneur des femmes. Elles s'appellent Fanny, Lucie, Hélène, Christelle, Louise. Leur point commun, elles travaillent dans un secteur d'activité longtemps dominé par les hommes, le monde du vin. Ces rencontres pour ce 1er janvier 2017 sont signées évidemment par deux femmes, Sophia Acarias et Marie-Agnès Pelleran. Longtemps masculin, le monde des vignes et du vin s'ouvre depuis quelques années aux femmes. On les voit sur les engins, s'occuper de la terre ou dans les chais au moment de la vinification. Maman devant le tracteur, maman au pressoir et maman au véhicule. Mon mari n'aurait pas fait ce choix-là, c'est une cave de filles. Mais font-elles un vin différent ou font-elles du vin différemment? J'en ai aucune idée. Les femmes parlent-elles d'une autre manière du vin? Et j'imagine le vin en bouche qui va me caresser aussi. Parce que le vin, c'est très sensuel. Et puis, est-il difficile, aujourd'hui encore, d'être une femme dans ce milieu masculin, celui du vin? En plein cœur de la nuit, à Pontevès, dans le Haut-Var, Lucie Moutonnet débute sa dernière journée de vendange. Un moment délicat. Il y a toujours un petit doute à ce moment-là. Aux manettes de la vigne pleine de raisins, il lui faut viser juste, ne pas rater une goutte de la précieuse cargaison de Syrah, un cépage noir dont elle va prendre le plus grand soin jusqu'à mesurer la température. C'est mieux d'être là tôt parce que c'est toute la problématique de rentrer un raisin qui soit frais. Pour faire du rosé en Provence, on ne peut pas imaginer faire un rosé à 25 degrés l'après-midi sur un raisin qui a déjà pris la température. Parce que donc la couleur qui est dans la peau, elle va diffuser avec la température tout au long de la journée. Alors que le matin, elle va rester dans la peau. Donc au pressoir, nous on va faire le travail qu'il faut pour que le jus s'écoule sans avoir pris la teinte de la peau. La vendangeuse va travailler jusqu'au petit matin. Dans l'esprit de ses parents, Lucie, petite cadette d'une famille de 3 enfants, n'était pas destinée à faire du vin. Son père cultivait ici des plantes médicinales. Et puis l'amour de la vigne a été le plus fort. Quand j'ai fini mes études et que j'ai bossé un peu à droite à gauche en bureau d'études, je me suis dit non mais en fait c'est pas ça que je veux faire. Moi je veux être agriculteur, je veux faire du vin, je veux m'installer. Donc ça a été le moment pour mon père de prendre la retraite et moi de le pousser gentiment et de prendre sa place. Beaucoup l'ont pris pour une folle, comme elle le dit elle-même. Mais aujourd'hui, la jeune femme gère 12 hectares de vignes et sa vie se calque sur celle de cette plante. Mon champ de vision du 1er janvier au 31 décembre, c'est les vignes. Donc moi, je trouve ça chouette. Et j'aime bien la succession des saisons sur la vigne. Voilà, elles donnent tout ce qu'elles peuvent, c'est le dernier moment, elles vont nous donner le raisin, on va ramasser, c'est enfin le travail d'une année. Et puis après, on va les voir se mettre au repos petit à petit, jusqu'à ce que l'hiver les mette vraiment au repos complet. Et là, voilà, je vous le disais tout à l'heure, on va écouter le froid dans les vignes, les pieds qui craquent, crush, crush, crush. Et on sait que là, elles se reposent. Et nous aussi. Au même moment, à Traits, démarre le rallye viticole de la Sainte-Victoire. Parmi les participants, Gisèle Marguin. Où on en est? Alors, on est sur le blanc et on s'initie à la dégustation. Elle est présidente de l'association des sommeliers Alpes-Marseille-Provence, la première femme de France à ce poste. Et les viticulteurs de la Sainte-Victoire, elle les connaît tous depuis des années, puisque son métier, c'est de goûter les vins et de les raconter. J'ai tout le film. J'ai tout le film qui revient de la famille, du domaine. Je suis là, je me revois. Et c'est ce que je dis aux sommeliers lorsqu'on les amène sur un domaine. Le jour où ils vont ouvrir une bouteille de ce domaine où nous sommes allés, eh bien, on ne travaille pas. On revit un beau moment. Et quand en plus, parce que c'est pas de la flagornerie, mais quand on déguste des vins comme ça, je veux dire, on est proche de l'excellence quand même. En sortant du domaine, tu tournes à droite. Oui. Chez une autre viticultrice, à 2 pas de là. Et Jacqueline Guichot a eu une autre vie avant, puisqu'elle était pharmacienne sur Paris.
Dans un décor grandiose, au pied de la Sainte-Victoire, s'étend un immense domaine. Sa propriétaire travaille en biodynamie. Je ne me compare pas à Cézanne, non, surtout pas, mais j'essaie effectivement de retrouver ce terroir dans la bouteille. C'est important, je crois. On ne peut pas passer à côté ici, c'est pas possible. On va passer par là ? Et ce jour-là, la viticultrice va proposer à Gisèle Marguin de découvrir sa pouponnière où elle expérimente un nouveau concept. Tu me fais voir tes belles amphores? Oh, magique. Je suis privilégiée, merci. Ça s'appelle une amphore et c'est une amphore en terre cuite. Le seul souci de ce genre de choses, c'est très sensuel. Hein. Tout à fait. Sensuel. Et j'imagine le vin en bouche qui va me caresser aussi. Parce que le vin, c'est très sensuel. Parce qu'il y a un contact, on s'imprègne l'un de l'autre et ça parle. Et là, j'ai hâte. Là, le désir monte. C'est amphore. C'est terrible. Quand je vous dis que c'est terriblement dangereux, le vin, c'est une addiction, je veux dire, intellectuelle. Moi, j'ai toujours que le vigneron, il fait un bébé tous les ans. C'est comme un enfant dans une famille qui arrive. Donc, voilà, il y a la préparation, il y a le ventre là, qui est en train de travailler. Après, il y aura le nid. Voilà, tout ça. Ils ont de la chance, les vignerons. Et c'est peut-être parce que Jacqueline est une femme, justement, qu'elle s'est approchée de cette philosophie. C'est en ça que la femme est différente dans le milieu du vin. C'est aussi d'oser exprimer tout ça. Il ne va pas oser dire, effectivement, ça ressemble... Il va dire que c'est un enfant, oui, un enfant, mais il ne sait pas. Mais là, oui, c'est... Merci. C'est loin d'être fini. Hein. Quel privilège. La biodynamie est quand même une technique extrêmement lente. Ce qu'on appelle des jus, hein. D'ailleurs, on est vraiment sur Pas le de jus de levure, fruits. Voilà. Là, il reste beaucoup de sucre encore, mais il y a un très très bon nez et vraiment une expression aromatique assez intense en fait. C'est déjà très intense. La température est bien, hein. Oui. Ça conserve une belle température. Oui. Un vrai privilège, je te remercie. Je pense que tu as bien travaillé. Et puis alors, ces amphores sont magiques. Prends-en bien soin. Et après, moi, je reviens quand c'est en bouteille. Hein. Tout à fait. Avec plaisir. Merci, Jacqueline. Si Gisèle Marguin est aujourd'hui l'un des sommeliers les plus titrés de France, elle le doit à son caractère bien trempé. J'ai fait des études de comptabilité, donc rien à voir avec le vin. Je me suis mariée avec un chef cuisinier. Nous avons donc tenu un restaurant étoilé Michelin. Et un jour, j'ai un client qui m'a dit « Mon petit, demandez au chef ce qu'on doit boire avec ce plat. » Il y a un petit peu de caractère. Je me suis dit « Non, je ne vais pas faire comme ça. » Gisèle Marguin a alors passé son CAP de sommelier et poursuivi dans cette discipline un brillant parcours. Lucie Moutonnet, peut-être parce qu'elle est une femme, accueille maintenant une classe de maternelle. Elle va leur faire découvrir son travail et goûter ce produit extraordinaire, le jus de raisin. C'est une plante d'exception parce que d'abord, c'est une plante qui a toujours suscité l'intérêt chez les hommes. C'est pas récent qu'on fasse du vin, c'est pas récent qu'on mange du raisin. Et d'abord, ça a une valeur nutritive super intéressante. C'est la même composition que le lait maternel, à quelque chose près. Donc on sait qu'il y a énormément de vitamines, de sucre, d'éléments minéraux. Donc dans tous les cas, c'est quelque chose qui a passionné l'humain, je crois, depuis des siècles et des siècles. La jeune femme va aussi en profiter pour prendre les clés de la vendangeuse à ses collègues et en faire une démonstration aux petits. Comme c'est un beau jouet, il ne me laisse pas monter dessus. Alors de temps en temps quand même, je tape du poing sur la table, je veux quand même pas perdre le contact avec l'outil parce que comme les outils évoluent chaque année de façon impressionnante, sur 2-3 ans si on la touche plus, après pour s'y remettre c'est dur quoi. C'est pas un outil facile à manipuler mais elle se débrouille très bien, oui. Allez, au travail. Pour les enfants, ce sera des vendanges manuelles. C'est ce que j'ai coupé. Elle est grosse. Elle est un petit peu lourde. Une fois les grappes rapportées, les enfants vont faire comme au pressoir. Vous remplissez votre moulin à légumes avec du raisin, les enfants. Allez, vas-y, Diana. Mais tu peux en mettre plein de grains, hein. Samuel, vous remplissez. C'est un moment privilégié parce que c'est le moment où on a plein d'enfants, souvent intéressés, qui posent des questions très sympas.
Et c'est le moment d'expliquer notre métier avec, en essayant de se mettre à leur portée, ce qui n'est pas toujours évident. Mais moi je le fais avec grand plaisir parce que c'est pas parce qu'ils habitent à la campagne qu'ils connaissent vraiment le monde rural. Et c'est un moment où on peut les initier un petit peu à ce qui se produit aux saisons. Un jus de raisin extra pur qui sera partagé en classe dans les jours à venir. On a dégusté tout à l'heure avec Joël. Tu vois, Partager, c'est aussi l'idée de Vincent Garnier. Il a réussi à transmettre sa passion pour la vigne à Louise, sa fille. Elle souhaite commercialiser les vins du domaine. Là, on a encore des grains qui sont restés, qui devaient être verts à l'époque. Voilà. D'accord. Okay. Bah, elle a envie, tant mieux. Tant mieux. Je souhaite même l'aider, mais si c'est elle la chef, ça sera que mieux. Hein. Voilà. À 17 ans, la jeune fille est en terminale Vigne et Vin à Saint-Maximin, au lycée Provence Verte. Quelle est la densité, s'il te plaît? 1055. Et la température? 14. Preuve que les métiers du vin se féminisent. Ici, même la prof est une femme. Les camarades de classe de Louise, des garçons, presque pas étonnés de la voir là. Enfin, un peu tout de même. Moi, il y a certaines choses que j'ai encore du mal à comprendre, certains travaux féminins. Mon grand-père, tout ça, il envisageait mais jamais une femme dans les vignes. C'est chacun sa place. Et après, j'ai un peu, pas la même pensée, mais je commence à comprendre que oui, elles sont utiles partout, qu'elles soient dans les vignes, en cave ou... Il y en a quand même si elles sont... Oui, il y en a quelques-unes qui taquinent, oui, mais... Il ne faut pas dire non, non, non. Oui, non, non. Il y en a certaines où elles y sont... Vas-y, la rangée suivante. Et lorsqu'il s'agit de grimper sur le tracteur, Louise n'est pas la dernière. Dans ce lycée agricole, les élèves filles sont même de plus en plus nombreuses. On a eu une petite période, il y a une dizaine d'années, où il y a un peu de filles, ensuite à nouveau plus de filles, et là ça fait 3 ans, 4 ans qu'il recommence à y avoir des filles, et là par contre un peu plus, 3, 5 par classe. Je pense qu'il y a eu des pionnières, et donc elles commencent à voir que elles ont la possibilité de le faire. Il y en a d'autres déjà qui ont commencé, et elles prennent le relais derrière. Donc là, il y en a qui veulent s'installer, reprendre derrière leurs parents. Certaines veulent être œnologues. Il y a de quoi faire. Une femme sur un tracteur ou dans les champs, ce n'est pas encore dans toutes les mentalités. Fanny Marchal en a fait l'expérience amusante il y a quelques temps. J'ai senti un petit peu quand j'étais en coopérative, quand même. Ah, peut-être en coopérative alors. Mais en tout cas... Surtout pour le tracteur, etc. Enfin, comme j'ai une petite taille, ils se sont empressés de vouloir me mettre des cales sous les pieds pour toucher les pédales, etc. Quand je reculais, ils se mettaient à 5 pour me dire non, plus par là, plus par là. Excellent. Mais bon, voilà, et une fois que j'ai fait ma place, maintenant ça se passe bien. Pendant plusieurs années, cette viticultrice de la Motte, au cœur de la Dracénie, a fait son propre vin. Aujourd'hui, elle vend son raisin directement sur pied à un autre producteur. Et pour cette femme, protéger la terre, c'est une évidence. J'ai l'impression que quand on est une femme, on est peut-être un peu plus conscient et un peu plus protecteur, cet instinct de protéger sa famille et son avenir, sa santé. C'est peut-être l'instinct maternel protecteur qui engendre cette prise de conscience. Mais aujourd'hui, par principe de réalité, la jeune femme ne produit plus de vin. Pour retrouver un équilibre financier et familial, Fanny Marchal fait seulement pousser du raisin. Maman devant le tracteur, maman au pressoir et maman dans la cuve. Plus de bouteilles, mais 3 bébés, voilà. Ça a remplacé un peu cette activité. C'est un peu triste de devoir arrêter la vinification et la commercialisation et de voir ainsi son projet pas totalement abouti puisqu'on s'arrête au raisin, mais c'est un réel plaisir de voir aussi grandir ses enfants, c'est très important. Fanny Marchal a conservé le dernier magnum de sa production. La dernière bouteille qui reste à consommer, puisqu'elle est de 2009, c'est un rouge qui se conserve 5-6 ans. Elle garde de cette époque un vrai sentiment de fierté, mais aussi beaucoup de regrets. L'arrivée de la bouteille sur le tapis juste avant la mise en carton, c'est
c'est la larme à l'œil, hein, parce que c'est quand même le produit final. On voit son produit, on est fier d'être arrivé jusque là. Gisèle Marguin rencontre une professionnelle qui, elle, vinifie toujours. C'est elle qui élabore les vins. Et lui, il est plus technicien de la vigne. Donc c'est encore une autre facette de la Sainte-Victoire. Il s'agit d'Hélène Dragon. On va faire un tour dans la cave pour voir un petit peu l'installation et puis éventuellement goûter un peu ce qu'il y a dans les, cuves. Là. Allez, on va dans la cave. Allez, super, on va dans la cave. Des difficultés, la jeune femme en a aussi rencontré quelques-unes, même dans sa propre famille. Dans la tête de mon père, c'était tellement exclu qu'une fille puisse faire ce métier que j'ai subi absolument aucune pression. Mais une fois qu'elle a voulu reprendre les rênes de l'exploitation, autre son de cloche. Je me rappelle notamment la première année où moi je voulais faire un rouge de garde et lui faisait toujours des rouges légers, friands à boire dans les 2-3 ans. Et tous les matins il me disait bon alors on décuve. Et je dis non, je veux faire une macération plus longue. Bon alors on décuve. Et un matin quand je suis arrivée à la cave à 6h du matin, il avait décuvé et tout le rouge était dans le pressoir. Donc là j'ai claqué la porte. Je dis maintenant ou c'est toi qui vinifie ou c'est moi. Mais si c'est toi, moi je vais travailler ailleurs. Quand il a vu que le ciel ne nous était pas tombé sur la tête, il a fini par accepter que j'ai pris les rênes de la cave. Depuis, Hélène Dragon poursuit son chemin en gardant une vision féminine du travail jusque dans les moindres détails, comme la couleur des cuves de sa cave. Comme dans toutes les caves, c'était des cuves rouge bordeaux. Après, j'ai décidé de les faire refaire à l'intérieur, l'époxy, puis la peinture. Et quand j'ai demandé à l'entrepreneur de me les repeindre, elle a dit bon je fais comme d'habitude. Je lui ai dit non, ça me fout le cafard, mettez-moi des couleurs un peu plus gaies. Donc il est reparti en bougonnant que c'était bien signé de bonne femme, ça quand même. Et puis là quand j'ai des visiteurs, ça fait toujours réagir. Mais oui, peut-être que mon mari n'aurait pas fait ce choix-là, c'est une cave de filles. Bonjour. S'imposer dans le métier, et c'est aussi par là qu'est passée Christelle Gourin. Elle est l'une des jeunes œnologues en vogue dans notre région. Nous sommes près de Vidauban, au centre du Var, dans un domaine plusieurs fois médaille d'or. Donc je t'ai préparé des cuves soutirées. Ouais. Hein. Donc si on pourrait discuter un peu, déguster tout ça, faire un petit point. Et les dernières qui fermentent, comme ça on voit un peu s'il y a quelque chose à ajuster. Et, tout à fait. Ok, allez c'est parti. Et là, en bâtonnage, tu penses quoi? Ouais, moi par contre là oui. Parce qu'il y a ce côté limite un peu végétal, tu vois. On accroche. Et je pense qu'il faudrait un peu arrondir les angles. Et un peu de bâtonnage là-dessus, on gagnerait un petit peu d'épaule et ça serait... Des domaines prestigieux confient à Christelle Gourin l'élaboration de leur vin. Mais se faire accepter en tant qu'œnologue femme, c'est parfois un peu compliqué. Le fait de rentrer dans une cave et d'être une femme, certes on apporte ce côté féminin un peu délicat, mais quand même ça a des avantages mais aussi des inconvénients dans le sens où il vous faut... tu m'as attesté quand même 1 an ou 2 avant d'être sûre de m'accorder la totale confiance et de ce qui est normal. Hein. Est-ce qu'un jeune œnologue qui sort d'université serait exactement la même chose? Oui, certainement. Certainement. C'est peut-être vu dans mes yeux de femme à moi. Mais une femme dans une cave, c'est aussi une vraie diplomate. Et ça, c'est un homme qui le dit. La différence, c'est simple, c'est qu'un œnologue homme, c'est 2 commandants en chef dans la cave, je pense, hein, avec le maître de chez. Là, c'est peut-être plus une ambassadrice du vin qui vient nous voir. Donc on est un peu plus... voilà, on est un peu plus, je pense, posé, on est plus à l'écoute et on fait plus attention peut-être aux sentiments. Hein. Après l'assemblage du rosé, Christelle Gourin va maintenant goûter les rouges en fût de chêne. Ils font partie des plus chers de Provence. Tu vois, ça sort bien, je trouve. On perd ce côté, tu vois, surmûri du cépage. Et on garde une belle tension. Une œnologue femme, est-ce étonnant pour les clients? Il le dit pas.
Honnêtement, je me suis jamais posé la question et puis je donne souvent son nom et son prénom. Christelle Gourin est aujourd'hui une œnologue reconnue dans son domaine, les vins de Provence, sa terre natale. À Pontevès, Lucie Moutonnet, dans son petit domaine, travaille seule à la cave. Dans ses cuves, le raisin ramassé commence doucement à maturer sans aucune intervention. Et donc on est en tout début de fermentation. Moi j'en fais et mieux ça se fait. En fait c'est un procédé qui est naturel. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne laisse pas faire la nature ce qu'elle fait le mieux possible. Mais le vin de Lucie est-il un vin de femme? Et les vins de femmes, est-ce que ça existe vraiment? J'en ai aucune idée. Non, je crois que qui que ce soit, c'est la sensibilité de la personne qui va jouer. Vous avez des hommes hyper fins, peut-être très sensibles, et des femmes un peu plus rustiques. On ne va pas faire la différence, je ne crois pas. Moi, j'aime pas bien mettre les gens dans des cases. Je ne suis pas sûre que ça ait un impact. Peut-être que je suis plus attirée par le côté, c'est vrai, gestion environnementale, globalement sur l'exploitation, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Peut-être que les hommes sont moins sensibles à ça. Je ne suis pas dans la performance, je suis dans la satisfaction. Gisèle Marguin atteint la dernière étape de son rallye, en plein cœur du pays de Traits, dans un domaine familial qui date du XIIIe siècle. J'adore ce lieu. Je trouve que l'esprit religieux s'inspire. L'une des propriétaires propose aux visiteurs du jour une alliance mets et vin un peu particulière, du blanc sec sur du fromage de chèvre. Aujourd'hui même, des gens qui étaient surpris par cet accord, comme on avait à côté un vin rouge, ils ont pu, sur la même bouchée de chèvre, goûter le rouge, et ils ont vu un peu le petit affrontement que ça créait, tandis que le vin blanc, c'est la parfaite complémentarité avec le chèvre. Après, le vin rouge peut aller sur certains fromages, mais sur la plupart des fromages, le chèvre, et c'est vrai aussi pour la brebis, le vin blanc, et notamment un Côte de Provence blanc, sec, va très très bien. Ce domaine a été légué à Sophie Sumer par sa grand-mère. Une femme propriétaire, c'était à l'époque une exception. Aujourd'hui, lorsque la famille pense à l'avenir, rien n'est exclu. C'est vrai, de faire partie d'une famille. C'est pas une fille qui va prendre... Alors, j'ai une fille aussi. J'ai une fille aussi. Ils ne sont pas exclus, les garçons, par la preuve. Non, les garçons ne sont pas exclus. On est très ouverts. On essaye de leur expliquer les choses et de leur montrer un petit peu le métier et puis de les laisser aussi venir et qu'ils fassent leur chemin me paraît important à ces âges-là, parce que c'est un peu comme ça que je l'ai fait moi aussi. Oui, surtout pas qu'il y ait de pression. Voilà. Christelle Gourin, elle aussi pense à l'avenir. L'œnologue a rendez-vous chez une de ses amies. Souvent, si tu fais que blanc, il y en a qui vont ne pas venir parce qu'ils sont plutôt amateurs de rouge et inversement. Ensemble, elles vont bientôt ouvrir ici des ateliers d'œnologie. Et les deux jeunes femmes en sont persuadées, l'atout des filles dans le milieu du vin, c'est leur regard différent. Elles ont un meilleur palais, on peut le dire. Un peu plus de délicatesse, une approche différente, dirons. Leur projet, simplifier le discours autour du vin, le faire découvrir, apprendre aux autres à le déguster. Ce qu'on cherche à faire là aujourd'hui, c'est justement émoustiller un peu tout le monde avec tout ce que notre palais peut nous apporter, pour se rendre compte que finalement on ne fait pas simplement que boire, mais que déguster, c'est quand même quelque chose de relativement fin et qui peut apporter énormément de plaisir. Le vin, c'est pas effrayant, c'est pas mondain et on n'a pas besoin de sortir de grandes phrases pour apprécier. Le plus important, c'est pas de savoir parler du vin, c'est de savoir le partager et de savoir véhiculer et puis de savoir dialoguer autour du vin, parce que déguster une bouteille de vin seul, même le plus grand vin du monde, c'est plaisant, mais si on le partage pas, il n'y a plus d'intérêt, quoi. Toutes ces femmes, à leur manière, ouvrent aux autres le petit monde du vin. Elles font tomber les barrières et rendent accessible ce breuvage millénaire et tout ce qui tourne autour. La culture de la vigne, le travail en cave ou la dégustation. À coups de sourire et de bonne humeur, mais aussi de travail, loin de l'ivresse, ces femmes écrivent au monde du vin
ses lettres de noblesse, toutes en finesse.